Bonjour tout le monde, on se retrouve ce soir pour un nouveau match commenté, du coup qui verra s'affronter la même decklist Goku GT et un Vegex. Ce coup-ci c'est... donc je joue toujours le Goku GT et c'est moi qui ai gagné le lancer de dés. Donc je vais commencer la partie. Allez, c'est parti. Une énergie posée. Je joue ma petite Chila et je pioche une carte et je passe mon tour. Alors bien sûr là, je sais que le leader adverse va être très aggro, je vais essayer de tempo un petit peu ça. Après on connaît tous Vegex, même si c'est vrai qu'il aime pas le vert, le Vegex. Voilà, donc il fait l'activation de son leader. On voit que les deux premières cartes qui sortent, ça lui fait plaisir, mais derrière il n'y a pas grand chose. Donc il va récupérer Sakai et son Trunks. Donc un petit bloqueur sur le board. Il prend un point de vie avec l'effet du Trunks. Ah, puis il joue en espace-temps un Vegeta, donc ce Vegeta là il a critique, et quand il arrive on meule 3 cartes. Hop, il meule 3 cartes, pas de chance, un Trunk qui part, mais il l'a déjà sur le terrain, il peut pas jouer de deuxième puisqu'il est unique. Et il attaque mon leader. Donc Vegeta coup critique, boum, paye une énergie, Champa double frappe critique à 25 000 direct. 30 double crit, bon tant pis hein, je prends parce que je monte pas à 30 avec ma main de départ, c'est trop. Il attaque mon leader avec son leader, je ne contre pas. Et là je booste avec un Zarbon. Donc je défends. Il passe son tour, le Vegeta part en zone dimension parallèle, c'est à moi. J'attaque son leader. Donc l'effet de mon leader. Je prends un point de vie, je pioche une carte. Ah, je booste pas. Il prend son point de vie. Ah, pour un d'énergie, j'active l'effet de Zarbon depuis la dispersion. Je jette une Ribrianne. Et je joue mon Zarbon et je passe mon tour. Je garde une énergie de taper plus un bloqueur parce que je sais que dès le tour 2, le Vegex peut commencer à mettre beaucoup de PV. Et j'ai toujours ce but d'arriver au tour 3 avec 4 PV pour avoir un éveil au tour 3. Activation principale du leader. Et ça fait plaisir, on voit deux super combos qui sont partis direct. Bon, il chope quand même son unisson. Qui est une vraie play avec son plus 2, il est vraiment chiant à virer du board. Alors il fait l'activation principale du Hachiak. Du coup le Hachiak, vous pouvez le jeter en zone de dispersion et meuler 2 cartes. Il meule 2 cartes, il a toujours pas trouvé son Vegeta. Hop, il fait le plus 1 de son unisson. Il pioche une carte et il gagne plus 10 000. Il attaque mon leader avec son unisson. Donc je bloque avec Zarbon. Il a 5 cartes en main. Du coup, il tue mon Zarbon, il booste pas, je booste pas non plus, il est obligé de jeter une carte de sa main. Ensuite, il attaque encore mon leader avec son leader. Hop, je fais une Restful Charge, je sais plus le nom en français, je mets KO Machilai, ça annule l'attaque et si je mets une carte de combat moins KO, il jette une carte de sa main.
Du coup, lui là, j'ai pas trop compris son play. Au départ, il a acheté un super combo et derrière, il fait un fou. Donc le fou depuis la zone de dispersion, il paye 2, il le retire du jeu. Et il va récupérer... De mémoire, il récupère un super combo, je sais plus, on va voir. C'est ça, donc il avait jeté son super combo pour le récupérer. Mais j'ai pas trop compris le play, sachant qu'il avait déjà meulé 2 super combos. Je sais qu'il y en a 3 déjà qui étaient partis. Il en récupère un en main, maximum il en a 2. Et il fait une fin de tour. Donc moi parfait, je suis exactement dans la configuration que j'apprécie. J'arrive au tour 3 avec 5 points de vie, du coup je vais pouvoir en prendre un avec mon leader pour pouvoir m'éveiller. Faire donc mon play signature de la soirée. C'est exactement comme je l'ai eu à toutes les parties que j'ai faites. Hop, pour 3 je joue mon unisson. Le métal couleur. Donc là j'attaque l'unisson. Parce que j'ai pas forcément envie qu'il s'éveille trop vite. Du coup je fais l'effet leader, je pioche une carte, je prends un point de vie. Et son unisson perd un marqueur. Je passe à 4, je m'éveille, je détape 2. J'attaque son unisson avec le métal couleur. Là il bloque. Hop, alors là on voit qu'il l'enlève du board. Et finalement il se ravise. Ouais, c'est ça, il se ravise et... Moi je l'autorise, il me demande si je l'autorise à faire le play, moi il n'y a pas de souci, hein, on est parti quand même à handicap, même si on est retourné en boutique. Et du coup il décide de le défendre. Lui je me dis bon, craquer un super combo là-dessus, je sais pas, et puis finalement je comprendrai plus tard pourquoi il l'a fait. Donc il défend son Trunks, il a annulé l'attaque avec son bloqueur. Enfin il a redirigé l'attaque sur son bloqueur plus exactement. Je fais l'effet du Metal Cooler, je joue un token, Metal Cooler 15 000 de puissance, 5 000 de puissance de combo. J'attaque son unisson, il contre pas, je ne booste pas, il perd un marqueur. Hop, je fais le plus 1 de mon unisson, donc je vais jeter une carte de ma main pour piocher 2 cartes. Et j'active l'effet, je paye une énergie pour activer l'effet du Zarbon depuis mon cimetière. Donc pareil, je jette une carte de ma main, je joue le Zarbon depuis mon cimetière. Et je passe mon tour. Il vient de compter sa dispersion, il a 14 cartes dedans, il va pouvoir s'éveiller, parce que le Vegex il peut s'éveiller quand il a 15 cartes en dispersion. Du coup il en manque encore une. Il active son effet leader, il chope enfin son Vegeta. Et donc il passe à 18 cartes en dispersion, puisque le Vegeta est arrivé, donc il n'est pas parti dans la dispersion. Il peut toujours pas s'éveiller. Il active l'effet le plus 2 de son unisson, il jette une carte pour lui donner plus 10 000. Il attaque mon leader avec son unisson. Et là je fais un potentiel latent. Donc je le fais gratuitement parce que j'ai mon unisson sur le board. Je lui tue sa caille. Et comme je jette une carte, il ne lui restera plus qu'une attaque pour toute la durée du tour.
et derrière je bloque. Donc là il discarde pas parce qu'il a pas 5 cartes en main. Hop, il paye 3, il fait son VGX. Le VGX à 6 en union fusion. Et moi je le contre-mise en jeu avec le freezer et je décide de le tuer. Mais aller jouer quand même, il peut quand même récupérer une carte de son... Il récupère quand même une carte de sa warp, je crois, ou de sa dispersion, je sais plus. Du coup en fait tout à l'heure c'est pour ça qu'il a défendu son Trunks en fait, c'est qu'il en avait plus, il n'en avait pas en warp, il en avait pas en main, du coup s'il voulait faire son VGX il était obligé de le garder sur le terrain. Et là il est bien embêté parce que je lui ai complètement contré son play avec le freezer. Ouais, il s'est éveillé, il fait l'effet leader, du côté éveillé. Et là donc on voit qu'il a chopé le VGX Championship, du coup lui il peut être joué quand il est meulé, à la condition que votre adversaire ait 3 sources d'énergie et qu'il n'ait pas de carte de combat sur le board. Malheureusement il avait une Vegeta sur le board, du coup il peut pas la jouer. Donc je suis quand même assez... le match-up VGX, je commence à le connaître un peu par cœur. Le deck a été pensé pas uniquement contre VGX, mais en partie contre VGX. Enfin, en tout cas, je lui ai donné les armes pour se défendre, parce que j'en avais marre de prendre des fessées à chaque fois. Et bah, dans la soirée, j'ai pas filmé l'autre, mais j'ai affronté un deuxième VGX. Ça s'est révélé assez efficace. Alors là il a activé, on voit pas parce qu'on voit pas la version à l'écran, mais là il vient d'activer le bout noir rare de la BT10. Il a payé une énergie, il a acheté une carte de sa main et à la fin de son tour il pioche 2. Et il passe le tour, il a pioché 2 et c'est à moi de jouer. Alors il a passé le tour, moi j'attaque l'unisson avec mon freezer, qui a 10 000, il sert pas à grand chose d'autre. Il contre pas, il perd son marqueur. Avec mon leader, j'attaque son leader ce coup-ci. Donc je suis à 20 000, c'est l'effet de mon leader de base. Quand il attaque, il gagne plus 5 000, il décide de prendre son point de vie. Je continue à mettre la pression sur son leader. À 15 000. Puis il défend et combat avec le VGX à 7 qui lui sert plus à grand chose puisqu'il a plus celui à 6 en main et a priori. Je fais l'effet de mon unisson, je joue un token et j'attaque son leader avec. Toujours sans boost, 15 000. Hop, il défend, moi ça me va, il vide sa main. Je fais le plus 1 de mon unisson, je vais jeter une carte clocher 2. Je réattaque son leader. Contre pas, je reste à 15 000, toujours la même stratégie, juste de l'attaque pour lui faire discard des cartes ou qu'il prenne ses points de vie doucement. Je compte pas le terminer sur ce tour là de toute façon. Du coup je réfléchis à mes plays là parce que je
sais pas trop comment si je dois faire d'autres choses ou pas. Ah, là on voit que j'ai le petit tortue génial là de Draftbox 1 qui me permet pour 1 de me retirer de la partie et de récupérer une carte extra. Et du coup j'hésite. Donc là est-ce que je fais le Zarbon, j'ai payé pour faire le Zarbon puis finalement je me suis ravisé. Je sais que là à ce moment là j'hésitais à faire mon tortue génial pour récupérer le dormant de potentiel en main, mais finalement je le fais pas, je préfère jouer un Zarbon. Finalement, je fais bien ce play là. Et je passe mon tour. Je suis assez safe, un bloqueur, 3 énergies d'étape. Je me sens pas trop mal. Là, mon adversaire est assez embêté, puisque il est en train de se demander comment il va y aller. Il sait que mon prochain tour, c'est le tour où je fais mal, parce qu'on a déjà joué ensemble. C'est avec lui que j'ai travaillé le deck et que je l'ai monté tout seul, mais ça a été mon sparring partner sur Untap. Du coup, il sait très bien comment il marche et il sait que là, il a plutôt intérêt à essayer de me terminer sur ce tour-là parce que le tour 5, il fait très mal. Alors, il fait le plus 1 de son unisson pour lui donner plus 5000, plus 10 000. En plus 10 000, je crois. Il attaque mon leader avec le Vegeta. J'avais un dormante en main, c'est pour ça que je le récupère pas en fait avec le tortue génial. Donc je fais mon dormante et je bloque son attaque. Donc là je commence à être un peu bas en main. Je fais plus grand chose. Ouais, il met la combo parce qu'en fait, mais là c'était un petit imbroglio. Il s'est dit ouais si je combo j'aurais plus de 4 cartes en main, j'aurais pas besoin de jeter, mais en fait ça revenait au même puisque dans tous les cas il jetait une carte que ce soit en combo ou depuis sa main. Il a essayé de la combo mais ça revenait au même. Son Vegeta est de toute façon plus puissant et j'aurais pas défendu mon Zarbon. Hop, il fait l'activation de son leader. Voilà, toujours pas de chance. Toujours pas de chance, il a encore eu le VGX qui est passé, mais il avait encore son Vegeta, il pouvait pas le jouer. Il rechoppe ni Kai ni Trunks. Donc il ne reste plus qu'une attaque, il hésite. Et il sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, il m'aura pas sur ce tour-là. Parce qu'il n'a pas de quadruple frappe dans le deck. Ouais, du coup là il a donné double frappe à son unisson, pardon, en ayant fait son effet leader, ça donne double frappe à une carte unisson sur le board. Il attaque mon leader. Du coup je suis plutôt content qu'il ait fait ça. Parce que, ouais, comme je vous dis, je crois que j'ai une ou deux cartes en main là, je sais plus, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. Et du coup, prendre 2 points de vie à ce stade-là de la partie, sachant qu'il n'aura pas autre chose dans le tour, moi ça me va. Ça me va, il reste à 15. Il reste à 15 et je prends.
joue un Vegeta. Enfin, un Black Masked Saiyan, pardon. Hop, puis on va voir, il hésite, il a pas mal de choses à faire de sa dispersion, c'est pas trop. Et du coup, voilà, il fait un fou depuis sa dispersion pour récupérer. Je crois qu'il récupère un espace-temps. Donc il récupère ça et il passe son tour. Donc je lui demande combien il a de cartes en main, il en a 5 et là je commence à faire mes calculs. Il lui reste 4 points de vie, mais moi j'ai un paquet d'attaques qui arrive grâce à l'unisson métal couleur qui est vraiment la carte maîtresse du deck. Hein. Franchement cette unisson est beaucoup trop fort. Donc j'attaque son leader, je suis à 20 000, je pioche une carte. Il contre pas. Voilà, il fait une caille, du coup il passe à 25. Et là ça va être vraiment le but, hein. Je vais tout mettre. Des petites attaques sans booster, le but c'est vraiment qu'il prenne ses points de vie, qu'il crache ses cartes. Dans ma main de mémoire là j'ai de quoi le finir pour vraiment pas grand chose. Je sais que j'ai un Super 17 qui a réplique, j'ai aussi un espace-temps double frappe. Du coup là le but c'est vraiment de faire tout ce que je peux comme petite attaque à 15 000. J'attaque que son leader pour qu'il prenne ses points de vie ou qu'il crache sa main. Voilà, leader il continue, il prend un point de vie, il crache sa main. Je rattaque le leader avec le Freezer qui est à 10, du coup je combote avec Furian, ça le fait passer à 15. Voilà, le Black Masked qui part. Je continue, toujours la pression sur le leader. Voilà, je reste à 15, il est encore obligé de cracher une caille. Je fais l'effet de l'unisson. Je joue un token. J'attaque son leader. Hop, il prend son point de vie. Je fais le moins 4 de l'unisson. Du coup, le moins 4 de l'unisson, ça me fait jouer 3 tokens. Mais il m'en manquait un, j'avais pris que 5. J'ai pris que 5, du coup je joue une autre carte que j'avais, la carte que j'ai gagné un tournoi. Ce sera pareil, 15 000. Je continue sur son leader. Hop, je continue à vider sa main. Il vide sa main, moi ça me va. Je réattaque leader. Voilà, cette unisson vous avez quand même vu, hein, ça m'a fait là 1, 2, 3, 4, 5, 4 attaques en plus sans dépenser la moindre énergie. Hein. C'est quand même assez violent. Voilà, là je joue mon Super C17, du coup lui il coûte 6 mais je peux le jouer 4 parce que j'ai plus de 10 cartes vertes, enfin non noires dans ma dispersion. Lui la réplique, j'attaque son leader et à chaque fois que j'attaque en fait je peux placer une carte de ma dispersion dans ma dimension parallèle, récupérer un extra dans ma main, depuis ma dispersion dans ma main, et mon adversaire il se défausse d'une carte. Et c'est pas une fois par tour, du coup à chaque fois qu'il attaque, la réplique il le fait 2 fois par tour. Du coup il est obligé de discarder une carte. Là, je récupère un dormant de potentiel parce que on sait jamais, même si normalement il y a... Je sais que je le finis là. Tac. J'attaque son leader, il lui reste qu'une carte en main.
Et c'est pas un contre. Du coup il se défausse, il lui restait un super combo mais il peut pas le faire, comme il est obligé de la lâcher. Voilà, et là je vous montre qu'il me restait une énergie et que derrière il me reste encore la mire à double frappe que je jouais pour 1. Voilà, franchement c'était une bonne partie, je suis super content d'avoir battu Vegex parce que j'ai pris trop de tollé face à lui. Et la partie était vraiment sympa, voilà, c'est pas la première fois que je jouais contre David, comme je vous ai dit. J'avais bien tryhard le deck avec lui sur Untap. Et bah ma foi, je suis bien content de comment il a tourné. Et voilà, si vous voulez battre Vegex, la réponse la plus simple, c'est Dormant Potential. Ce contre est juste fantastique. Voilà, j'espère que la partie vous aura plu. Je crois pas avoir des sled misplay dans celle-là. De toute façon, je vous fais confiance pour me le dire en commentaire si vous en avez vu. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une autre partie ou pour une présentation de deck. On verra. Allez, salut tout le monde!